Là. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va et vous? Ça va. Alors, on fait de la factorisation? Oui. Ok. Alors. Alors, donc, pour faire de la factorisation, il y a deux choses. Donc, dans un premier temps, tu regardes s'il y a un facteur commun. Mhm. Facteur commun. Hein, par exemple, si j'ai 2x2 plus x, comment tu factoriserais ça? Est-ce qu'il y a un facteur commun qui est évident là? Ouais, c'est X. Voilà, hein, donc on peut le mettre en évidence en faisant 2x fois x, par exemple. C'est peut-être plus évident, plus x. Ok, donc je souligne mon facteur commun. Donc je le mets devant, parenthèse, parenthèse. Entre les deux expressions, j'ai un plus, donc je mets un plus ici. Donc quel est le terme que je vais mettre ici? Euh, 2X? Voilà, 2x, hein, puisque tu as x qui est déjà en facteur commun devant, tu mets ce qui manque. Là, comme j'ai x, bon ben là c'est un nombre multiplié par x, ça donne x, ben c'est forcément 1. On est d'accord. Mais grosso modo, quand tu factorises, dans l'expression, tu enlèves le facteur que tu as mis en commun et tu mets le reste. OK. Alors, donc il y a ça c'est le facteur commun, donc de temps en temps on a ça, mais on a plutôt avec les identités remarquables. Donc tu as vu ces identités? Oui. Identités remarquables. Donc la première, elle te dit a plus b au carré égale donc a2. Alors c'est toujours a2 et à la fin b2. Enfin, pas toujours, pas pour la troisième, mais pour les deux premières. Et là, j'ai 2 fois b, ou 2ab si tu veux. L'autre, c'est la même chose, sauf que le double produit, il est précédé du signe moins. Donc j'ai toujours a2, j'ai toujours b2. Et là, j'ai moins 2 fois b. Et la dernière, c'est a moins b, a plus b, hein. C'est quand tu as une différence de 2 carrés. Alors, l'autre fois, je crois que c'est ta copine, comment elle s'appelle? Elia? Ouais. Ouais, donc on a travaillé là-dessus. Donc, j'avais expliqué que, grosso modo, quand tu as des x, hein, quand tu as des x, hein, c'est la première ou la deuxième. Et pour savoir, tu regardes le double produit, enfin la notion en x, si elle est précédée d'un moins ou d'un plus. Hein, si c'est un plus, c'est la première, si c'est un moins, la deuxième. Et quand tu n'as pas d'x, c'est souvent la troisième. Quand Mhm. tu n'as pas de x, entre guillemets, hein, c'est souvent la troisième. Alors, je vais te donner alors, essaie voir de me faire la première. 4x2 plus 20x plus 35. Ok.
et tu me l'envoies. D'accord. Et après, tu veux travailler sur quoi? En attendant que tu le fasses, je vais regarder. C'est les trans... non, c'est quoi? En chimie, en physique-chimie. Attendez, j'ai oublié ce que j'avais dit. Espèces chimiques, Ah ouais. identification. Ouais, j'avais dit ça. Donc chimie. Ok, bon, en attendant, je regarde. Mhm.
C'est bon, j'ai fini, je vous envoie. Ouais, mais envoie-le. Alors, alors, qu'est-ce que tu m'as fait là? 4x2. Non, c'est juste, mais pourquoi tu as fait toutes ces étapes? Je comprends pas. Bah, je sais pas, enfin, moi, je fais beaucoup d'étapes, enfin, c'est mieux pour moi. Ah, d'accord. Bon, bah, si tu arrives si t'arrives à trouver, si tu à trouver les choses, ouais, pas de problème. Ok, bon, bah, alors attends, on va commencer ça. Hop. Donc 4x2 plus 20x plus 25. Ouais, oui, tu prends la méthode où tu arrives, hein. 4x2 plus 20x plus 25. D'accord? Donc, si tu regardes ce que je te disais tout à l'heure, que j'ai dit l'autre fois à ta copine, hein, j'ai des notions en x. Donc, c'est la première ou la deuxième. Et comme j'ai un plus devant les x, ça sera certainement la première. La première identité remarquable. Donc, Oui, d'accord? Donc, c'est un quelque chose plus quelque chose au carré. Donc, quand tu as 4x2, ben comment dire, le nombre que tu vas mettre là, tu es bien d'accord que c'est 2x. Parce que quand tu l'élèves au carré, ça fait bien, hein, 2x par 2x, ça fait bien 4x2. oui, Et là, on a 25, donc le nombre ici, c'est 5, hein. Après, on vérifie souvent le double produit pour voir si ça marche. 2 fois 2x fois 5, ça fait 4x fois 5, ça fait bien 20x. Donc c'est bon. OK. Allez, on va faire le deuxième. 36x2 plus 12. Alors, on te dit quand c'est possible. Donc, des fois, ça ne sera pas possible. d'accord. Enfin, à ton niveau, parce qu'après, il y a des techniques, d'autres techniques. Donc, 36x2 plus 12x moins 1. 36x2 plus 12x moins 1. Alors, est-ce qu'il y a un terme commun? Est-ce que ça pourrait être une identité remarquable? Euh, Moi, je vois pas d'identité remarquable, là. Ouais, il n'y a pas de terme commun non plus. Mhm, Il n'y a pas d'identité remarquable, non. mhm. Hein, il aurait fallu un éventuel plus 1 ici à la fin. Là, ça aurait pu en faire une. Ça en aurait fait une. Donc, allez, je mets une croix. C'est pas bon. Petit c. 9x2 plus 4.
pareil, tu fais le tour, terme commun. S'il n'y en a pas, tu regardes identité remarquable. Euh, non, il n'y en a pas. Ouais. Par contre, 9x2 moins 4, ça aurait été une identité. Hmm. Après, j'ai 100 moins 49x2. Donc, c'est là que tu fais intervenir, il n'y a pas d'x, il y a des x. Attends, j'en suis où? Moi, c'est le petit d. 100 moins 49x2, c'est ça, oui. Petit d. 100 moins 49x carré égal. Alors, est-ce qu'il y a des x? Non. Non. Est-ce qu'il y a un terme commun? Non. Donc, ça serait certainement la Euh, troisième. oui, A moins B au carré, ouais. Voilà. Donc, c'est à toi de trouver les carrés. Le 100, je peux le mettre comme quoi au carré? Euh, 10 au carré? Voilà, c'est 10 au carré. Et le 49x2, ben, je 7 peux. au carré. Voilà. Alors, le 7 et le. Il manque quelque chose. Il manque Ah x. oui, 7x, pardon. Petit x au carré. OK. Donc, ta formule, hein, quand j'ai A2 moins B2, c'est égal à A moins B, A plus B. Donc, ici, mon A, bah, c'est 10, tout simplement, et mon B, bah, c'est le 7x. Mhm. Donc, ça va faire, en factorisation, donc A moins B, ça va faire. Euh, Que là, ça correspond bien au, hein, tu as, dans la forme de cours, tu as un A2. Et là, j'ai bien un 10 au carré. Donc, le A, c'est 10. Ah, oui. Et le B, c'est 7x. Donc, ça Mm. fait, 10 moins 7x au voilà, carré. 10, Le tout 10. au carré. Ah non, 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 justement. Ah, Ça fait A moins B. Donc, 10 moins 7x, ah ouais, ouais. facteur de A plus B maintenant. Bah, dès que tu as détecté qu'est-ce que valait A, qu'est-ce que valait B, c'est pas difficile. Hmm. Le A, il vaut 10, donc A plus B vaut 10 plus B, donc 10 plus 7x. Tu comprends? Ou pas? Oui. Ouais, ouais, je comprends. Hein, maintenant, si je développe pour vérifier, on va voir que les x, ils disparaissent. 10 par 10, ça fait bien 100. Maintenant, j'ai 10 par 7x, donc j'ai bien 70x. Moins 7x par 10, moins 70x. Donc, cette partie-là, elle disparaît. Et là, moins 7 par 7, x par x, 49, x2. Allez, on va refaire une. Je vais t'en proposer d'autres. Euh, alors, si j'ai par exemple 9x2 moins 16. Alors, est-ce que c'est la troisième et comment tu la mettras en place? Non, c'est pas la troisième. Alors, alors si c'est pas la troisième, est-ce qu'il y a Ah un. si, c'est la troisième. C'est la troisième, c'est une différence de 2 Ouais. carrés. Donc, c'est quelque chose au carré. Donc, le Hmm. quelque chose, c'est. Euh, 4 au carré? Alors, tu me parles duquel? Du 16. Oui. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est 4 au carré. OK. Moins Et 4 au là, carré. 3x. Ouais. Voilà. Et là, tu as 3. Hein. 3 pour faire 9 et x pour faire x2. Hmm. Donc, ça devient. Donc, ici, j'ai mon A qui vaut 3x et mon B qui vaut 4. Hmm. Donc, la formule, hein, c'est A2 moins B2. Donc, ici, Donc j'ai c'est bien 3x moins 4 et 3x plus 4. tout simplement 3x plus 4. OK? Ouais. Allez.
On va faire maintenant des factorisations avec un terme commun. Qu'est-ce que je peux te prendre? Ah, on va faire un mix des deux, tiens. Euh, 4, 4x2 plus... Alors, je cherche, hein, plus 1 plus 2x plus un facteur de 3 moins x. Alors, OK, allez. Alors, est-ce qu'il y a un terme commun visible? Hmm. A plus 2AB plus B. Ah, mais non. Il n'est pas très visible le terme commun, mais il y en a un, puisque je t'ai proposé de le factoriser, c'est qu'il y en a un. D'accord? Hmm. Donc, la deuxième partie, tu es d'accord qu'elle est déjà factorisée. Oui, Donc, on ne va pas la développer, puisque le but, c'est de factoriser. On ne va pas revenir en arrière. Donc, c'est cette première formule qui devrait correspondre à une identité remarquable. oui. Et ça serait là, selon toi. La troisième? Alors, est-ce que j'ai un A2 moins B2? Ah non. Non. Et comme il y a des X et qu'il y a un plus devant, c'est certainement là. La deuxième? Non, la deuxième, regarde, c'est un. Où c'est que je l'ai mis la deuxième? Tac, tac, ici. La deuxième, c'est un A moins B au carré. Et il y a un moins, tu vois, devant le double produit au milieu. Hmm. Donc, c'est la première, Ah ouais. hein. Donc, c'est la première identité remarquable, celle-là. Alors, donc, bah, essaye de le faire sur le papier avec ta façon. Ok. Ça va pour la première partie, hein. Pour 4x2 plus 4x plus 1. Et c'est le prof qui vous a montré cette technique-là? Non. Enfin, quelle technique? Bah, celle que tu m'as faite pour le premier. Non. C'est pas le prof. Lui, il fait plus court. Enfin, d'habitude. Il fait comme moi je fais, quoi, hein. Ouais. Non, non, mais bon, après, tant que tu arrives à le faire, ça va, hein. Hmm. Si tu juges que c'est plus simple pour toi de faire comme ça, fais-le comme ça. Ah oui, donc toi, tu fais 2x2 plus 2x. Comment tu fais ça?
Ah oui. Non, tu fais 4x2 plus 2x. Et après, tu fais plus 2x plus 1. Comme ça. Donc, mes 2x sont facteurs. Pas mal, hein, comme truc. Ça perd plus de temps, mais pourquoi pas. Je n'avais jamais vu ça. C'est 2x. Ouais, c'est marrant. C'est bon, j'ai envoyé. Alors, le problème, c'est que c'est bien, mais c'est que ça te met vachement de temps à faire, ce truc-là. Non? Ouais. Alors, j'ai rien reçu, moi. Ah bon? Bon, tu trouves combien donc, dans la parenthèse, tu trouves combien? J'ai trouvé 2x plus un au carré. Voilà. OK. Ah, je viens de le recevoir. OK. Donc, donc c'est la technique où tu as, comment? A plus B au carré, on est d'accord, qui vaut A2 plus 2AB, 2AB plus B2. OK. Donc, ben, tu cherches quel est le nombre A tel que A carré vale 4x2. Donc, c'est forcément, hein, tu as un 2 pour faire 4 et un x pour faire x2. Mm. Et après, quel est le nombre qui te fait 1? Ben, c'est 1, tout simplement. C'est plus rapide, hein, après, si tu y arrives avec ta technique. Le problème, c'est que voilà, si dans Du un temps. devoir, on te donne 10 factorisations, tu vas perdre beaucoup de temps à trouver. Mm. Mais bon, après, tu t'organises comme tu le sens, hein. Donc maintenant, j'ai mis en évidence mon terme commun, tu es d'accord? Oui. Donc là, je vais dire que vaut mieux le dissocier. Je pense que c'est plus évident quand on n'a pas l'habitude. Donc plus 2x plus un facteur de 3 moins x. OK. Donc maintenant, je souligne mon terme commun sur mon brouillon. Donc je le mets en facteur 2x plus un. Donc c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Je répercute en plus. Voilà. Je mets ce qui manque. J'ai mis 2x plus un. Donc dans la première expression, il reste. Enfin, ce qui reste plutôt. Mm. Donc il reste quoi? Euh, Hein, 2x plus. Oui.
Ouais, Tu as 2x. pris ça dans ton terme commun. Tu as pris cette partie-là. Hmm, Donc, il reste quoi? Il reste 2x plus 1. hmm, Quel est le terme que je multiplie par 2x plus 1 qui donne 2x plus 1 par 2x plus 1? Ben, c'est forcément 2x plus 1. hmm. Maintenant, dans l'autre, pour l'autre expression, en termes communs, en factorisation, tu as mis cette partie-là. Donc, il reste, 3x plus moins 3 moins x. voilà, il reste 3 moins x. D'accord? Bon, je vais mettre une parenthèse. OK. Donc, ça fait 2x plus 1 facteur. Donc, 2x moins x, donc ça fait x. Et après, j'ai 1 plus 3, donc x plus 4. D'accord? Alors, il faut faire attention, c'est quand il y a des moins. Par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, 16x2 plus quoi? Alors, plus 4. Donc, ça me fait, alors, je crois que c'est 16x, mais j'adopterai après, moins, donc, 4x plus 2 facteur de 6 moins x. Hmm. OK. Donc, comme tout à l'heure, il n'y a pas de terme commun évident, il faut transformer. Et comme ça, cette partie-là est déjà factorisée, on ne va pas trop y toucher. Donc, on va regarder la première. Donc, la première, c'est quoi? C'est un carré plus. C'est la première? C'est la première identité. Bon, allez, on va transformer un peu. On va faire la deuxième pour changer. Et ici, on va mettre un moins. OK. Donc, on va dire que maintenant, c'est la deuxième. D'accord? Hmm. Hein, puisqu'il y a un moins 16x. Deuxième identité remarquable. Donc. Alors, ça ferait quelque chose, moins quelque chose au carré. Oui. Donc, allez, moi avec ma technique, parce qu'elle va plus vite, Hmm. quel est le nombre que je vais mettre là qui donne un carré qui fait 4? Deux. C'est 2. D'accord. Quel est le nombre que je mets là, tel que son carré, hein, le nombre que je mets là, son carré, il me donne 16x2. Donc, pour donner 16, Quatre. j'ai forcément 4. Et pour le x2, bah, j'ai forcément x. Hein. 4x par 4x, ça fait bien 16x2. Donc, j'ai 4x moins 2 au carré, moins 4x moins 2, facteur de 6 moins x. OK. Donc, enfin, je développe pas, mais j'arrange autrement pour mettre les choses plus évidentes. 4x moins 2 fois 4x moins 2, moins, parenthèse, pardon, 4x moins 2, 6 moins x. Donc, mon terme commun devient 4x moins 2. Donc, je le mets devant. Alors, ça fait 4x moins 2. Alors, parenthèse. Entre les deux expressions, il y a un moins, je mets moins au milieu. Donc, comme tout à l'heure, j'ai mis en facteur ce que je mets en pointillé là, le 4x moins 2. Donc, il reste quoi? Euh, 4x moins deux. Voilà, tout simplement. Alors, c'est là le hic, c'est que si tu ne mets pas de parenthèse, bah, ça va être faux. Donc, quand il y a un moins, il faut faire attention. S'il y a des plus, ce n'est pas gênant. Mais quand il y a un moins, il faut recréer une parenthèse ici. Et donc, si je mets 4x moins 2, là, que j'ai mis en pointillé en factorisation commune, il me reste, d'accord, 6 moins x. Hmm. Mais si tu ne mets pas de parenthèse, ça va être faux. Parce que on va voir qu'avec un moins, bah, ça change tous les signes, quoi. Donc, ça fait 4x moins 2 facteur de. Donc, maintenant, je réduis les choses. Enfin, oui, je réduis. 4x moins 2, j'enlève ma parenthèse. Donc, moins plus 6. Donc, ça fait
Hein, j'ai moins plus 6 si tu veux. Donc ça me fait, en termes de signes, ça me fait... Ça me fait plus. Ah bah non, Ah, ça fait ouais. moins par plus, ça fait moins. Ouais. Hein? Attends, je te remets les règles de signes. Plus par plus, ça donne plus. Quand tu as deux fois le même signe, ça donne plus. Hmm. Plus par, pardon, moins par moins, Ça ça fait donne plus. plus. Moins par plus, ça donne moins. Et plus par moins, oui, c'est ça, ça donne moins. Donc voilà les règles de signe en maths. On produit, division, et même quand tu rajoutes les nombres comme ça, hein, moins 6, ça fait plus 6. Donc ça fait moins 6 et après j'ai moins x. Donc Plus. ça fait plus x. Voilà. Donc mon résultat, ça me fait 4x moins 2 facteur de... Donc 4x plus x, donc ça me fait 5x. 5x, et après j'ai moins 2 moins 6 moins 8. 4x, 5x, moins 8. Ça va? Tu as des questions? Non, ça va, ça va. Ok. Alors, tu n'avais que ça à voir de la factorisation? Ouais. Ok. Qu'est-ce que je peux te proposer? Alors, le truc tordu qu'on puisse donner, c'est ça. Euh, alors, non, je ne vais pas la refaire, celle-là, on l'a déjà fait. Qu'est-ce que je peux donner? Allez, tiens, 64x2 plus combien? Plus. Bon, allez, on ne va pas être méchant. 4. Allez, plus 32x. Alors, maintenant, j'ai quoi? Plus. Donc, euh, alors, putain, il faut que je réfléchisse, hein. Ouais. Euh, allez, c'est bon, on y est. Donc, comme tout à l'heure, hein, on factorise le début. Donc, ça correspond à la première, t'es d'accord? Oui. OK. Alors, égal. Allez, tu prends la technique que tu veux, je te laisse du temps. Ok. Donc, c'est quelque chose plus quelque chose au carré. Alors, j'essaye de faire ta technique en parallèle, tiens. Alors, comment tu m'as dit, comment tu avais fait? Oui. Bon, je mets quoi?
Non, moi, j'y arrive pas comme ça, c'est trop dur pour moi. C'est pas que c'est trop dur, c'est que c'est perturbant. Quand tu es habitué à faire d'une technique, Mm. bonsoir. Ah oui, ça y est. Là, j'ai 4x plus 1 au 4. Voilà. Ça y est, j'ai compris ton truc. Donc, ça me fait un 4x plus 1 par 2 et au carré. Donc, ça me fait un 8x plus 2. C'est bon, t'as trouvé? Oui, Tu trouves combien? j'ai trouvé 4 4 fois 4x plus un au carré. C'est-à-dire,
Dans ta parenthèse au carré, tu trouves combien? J'ai pas trop bien compris. 4x plus 1 au carré. Au carré? Non, non, oui. Non, c'est pas bon. Ça peut pas faire 64. Avec ta méthode, tu la vois la diapo là? Ouais, Avec ta méthode, voilà, j'ai compris comment tu faisais. Tu prends le premier, 64x2, et après tu prends la moitié du 32x. Et après, tu rajoutes l'autre moitié du 32x, donc 16x, plus 4. Et après, tu fais quoi? Tu mets 16x en facteur. Ça fait facteur de 4x plus 1. T'es d'accord? Hein, oui. 16 fois 4, ça fait 64. Donc c'est bon. Et là, et là, je mets quoi? Je mets 4 en facteur. Donc plus 4 facteur de 4x plus 1. C'est Hmm, bon? ouais. Maintenant, j'ai 4x plus 1, mais c'est vachement long, hein, mais c'est pas mal, mais c'est vachement long. Je sais pas qui c'est qui t'a montré ou si tu as trouvé ça toute seule. Ça fait 4x plus 1 facteur de 16x plus 4. Hein. Je mets 4x plus 1 facteur, donc facteur de 16x, celui-là, plus le 4. Donc maintenant, si je redéveloppe, ça fait 4x, enfin je ne développe pas. J'essaye de factoriser encore. Donc ici, je peux mettre un 4 en facteur devant la deuxième parenthèse. Ça fait 4x plus 1. Donc ça me fait 4 facteur de 4x plus 1 au carré. Donc si je veux former un carré, ben, je suis obligé de rentrer le 2 dans le carré. Donc normalement, c'est ça. Ça ferait ça. Donc ça ferait 8x plus 2. Oui, Mais c'est vachement long, hein. Mais bon, ouais, comme je tu veux, sais. hein. Donc moi, avec ma technique, ben, je me dis, il y a un nombre là. Et si je l'élève au carré, je dois tomber sur 64x2. Donc, comme j'ai du x2, ben, j'ai forcément un x. Et le carré de quoi vaut 64? Ben, c'est 8. Donc, ça fait 8x. Et là, j'ai 4. Donc, lequel carré vaut 4? Ben, c'est 2. Donc, si je fais mon double produit, est-ce que j'ai bien 32x? 2 fois 8x fois 2. 2 fois 8, 16 fois 2, 32. Donc, c'est bon. Alors, tout ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est. Alors, le X sur celle-là, et à chaque fois les profs, ils sont assez tordus pour la donner, celle-là. Bah, le X, c'est que, est-ce qu'il y a un terme commun en évidence, là, pour l'instant? Non. Mais il y en a un qui ressemble quand même, non? Ouais, ça, c'est la dernière. Qu'est-ce que s'appelle la dernière? La dernière identité remarquable. Non, non, mais là, c'est bon. On est presque fini en factorisation. Non, là, on n'utilise plus d'identité remarquable. On l'a fait pour pour la première partie, enfin, les trois premiers termes. Maintenant, il y a un truc qui ressemble. Il n'y a pas un truc qui ressemble quand j'écris ça? Moins 8x moins 2. Il n'y a pas un truc qui ressemble à quelque chose dans dans la première expression? C'est-à-dire ici? Euh, Quand tu as 8x plus 2 et moins 8x moins 2, ça ressemble quand même un peu, non? Oui, Voilà. Donc, c'est l'opposé finalement. ouais. D'accord? Donc, la technique, c'est de faire ça 8x plus 2. Donc, moi, j'ai décomposé mon 8x plus 2 au carré, hein, pour qu'on voit plus. Donc, si je mets un moins ici devant,
à la place du plus et, et je vais mettre l'opposé dans la parenthèse. Est-ce que ça me fait est-ce que ça me fait le même résultat si je le développe? Moins 8x, ça fait bien moins 8x. Et Hmm. moins plus 2, ça fait bien moins 2. Tu vois? Donc Oui. tu mets un moins devant à la place du plus et à l'intérieur de la parenthèse, tu fais l'opposé. Et là, tu as mis en évidence ton terme commun qui est 8x plus 2. Ça arrive de temps en temps qu'il donne un exo comme ça en factorisation. Donc, faut arriver à le manier. Donc maintenant, ben, c'est classique, hein, on l'a fait tout à l'heure. C'est 8x plus 2 en facteur. Facteur de parenthèse, parenthèse, un moins. Donc là, comme il y aura plusieurs termes, je mets encore une petite parenthèse. Donc, quel est le premier terme ici, hein? J'ai pris le terme commun comme étant 8x plus 2. Donc, il reste, 8x moins plus 2 voilà, 8x plus 2. et Et 7 plus là, x. hein, j'ai pris celui-là, tac, tac, tac. Donc, il me reste 7 plus x. Mais je mets une parenthèse parce qu'il y a un moins et plusieurs expressions. Donc, maintenant, on est arrivé. 8x plus 2 facteur 2. Le Royaume-Uni qui m'appelle, mais voilà. Facteur de donc 8x plus 2. Donc, si j'enlève ma parenthèse, donc j'ai moins plus 7, d'accord? Hein, 7, c'est comme si je disais plus 7. Donc, ça fait, Euh, quand je fais moins plus 7, ça fait. bah, ça fait. Quand j'ai pas deux fois le même signe, ça fait toujours moins. Ah Hein? bah, Quand j'ai moins par moins, ça fait plus. Quand j'ai plus par plus, ça fait plus. Et après, les deux autres, ben, ça fait moins, forcément. Donc là, ça fait moins plus 7, ça fait moins 7. Et moins plus x, c'est pareil, ça fait moins x. D'accord? oui. Donc ça fait 8x plus 2, facteur de 8x moins x, ça fait 7x. Et 2 moins 7, donc moins 5. Il y en a une que tu as fait en cours que tu avais du mal ou je ne sais pas? Bah non, pas spécialement. Pas spécialement. Hmm. Euh, Qu'est-ce que je peux te proposer? Allez, celui-là. Euh, allez, on va pas être méchant. 4x2 plus 1. Donc ça fait plus 4x plus. Donc on va mettre une parenthèse là. Plus quoi? Enfin, on va pas être méchant. Euh, Ok, allez, ça devrait aller. Alors là, la première, elle ressemble à quelle identité remarquable? Euh, AB, non, A au carré plus 2AB. Voilà, c'est la première. Ouais. Et là, c'est la première identité. Alors, attends, on va la faire ensemble parce qu'il est déjà 13. Alors, donc, c'est le carré, c'est quelque chose plus quelque chose au carré. Alors, donc, ici, hein, je cherche un nombre tel que, en développé, j'ai 4x2. Donc, c'est 2x. Hein. Après, je cherche un nombre tel que son carré vale 1, c'est 1. Alors, si je fais ta technique 4x2, donc je mets la moitié, c'est ça que tu m'as fait tout à l'heure. Et après, je remets l'autre moitié des 2x plus 1. Donc, je trouve quoi?
je factorise par 2x peut-être. Donc ça fait 2x facteur de... Alors 2x, ça fait 4x2 plus 1 et plus 2x plus 1. D'accord? Donc ça me fait, je mets en facteur 2x plus 1 maintenant, facteur de 2x bah, plus le nombre 1, puisque ici j'ai fois 1. D'accord? Donc ça me fait un 2x plus 1 au carré, c'est ce qu'on a trouvé au-dessus, c'est bon. Bon là ça va vite, hein, mais ça dépend des trucs, hein. Donc c'est bon. Alors ça fait 2x plus 1 au carré. Alors maintenant, là, celle-là, elle ressemble certainement plus à la première ni la deuxième, puisqu'il n'y a pas de notion x. Donc c'est la troisième. Alors, donc, le 1, bah, je peux le mettre comme un au carré, d'accord? Et maintenant, c'est quand j'ai 4x2, je peux faire former quel carré? 2x au carré. Voilà, 2x au carré. Donc, on arrive à quoi? Alors, attends, je vais faire une parenthèse de tout ça parce que on ne va plus rien comprendre. OK, donc c'est égal à 2x plus 1 au carré. On est d'accord? Alors maintenant, je factorise avec la troisième identité remarquable. Donc, tu es d'accord que c'est 1 moins 2x par 1 plus 2x? Hein? Ici, mon a, il vaut 1. Oui, Et mon b, il vaut 2x. 2x. Hein? Donc, c'est a moins b, facteur de a plus b. D'accord? Donc là, ben, alors j'ai fait exprès d'inverser les choses. Comme ça, ici, tu as 1 plus 2x, t'es d'accord? Mais c'est 2x plus 1, c'est pareil. Hein, ça fait 2x plus 1 fois 2x plus 1. Donc, plus 1 moins 2x, facteur de... Donc, 1 plus 2x, c'est comme si j'ai 2x plus 1. D'accord? Donc, ça, c'est mon facteur commun. Donc, je le mets en premier. Et je fais ça, ça et un plus. Donc, ça me fait 2x plus 1. Et là, 1 moins 2x. Donc, ça me fait quoi ça? 2x plus 1, facteur de 2x moins 2x, donc fois 2. Bon, j'ai fait exprès de faire... Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait exprès de faire une factorisation parce que si on avait tout développé, on a bien 4x2 moins 4x2. D'accord? Oui. Et donc, il reste... ah, mais ce serait faux cette histoire. Pourquoi c'est faux? 2 fois 2x, 4x. Alors 4x2, ah oui, si, si, j'ai 4x. Et finalement, il me reste, quand je réduis, 4x plus 2. Donc, ça fait bien 2 facteurs de 2x plus 1. Mais bon, je n'ai pas fait gaffe, mais le but, c'est voilà, de comprendre le principe des factorisations. OK, on fait une pause de 5 minutes. Moi, je regarde Oui. tranquillement. Je regarde tranquillement pour la partie physique. Tu as fait des exercices en physique, en chimie? Ouais, mais ça fait un peu longtemps. D'accord. Ok, bon, 5 minutes. Et puis, bah, je recrée une diapo et on rentre sur autre chose. Ok, Donc, je ferme ce Zoom. À tout de suite. à toutes.